La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traitée sur la très sainte Trinité, question 41, article 3. Les actes notionnels produisent-ils de quelque chose? Saint Augustin dit dans son traité sur la foi, le Père a seul engendré de sa substance et sans commencement le Fils qui lui est égal. Sommaire. Comme le Fils de Dieu est vraiment et proprement Fils, et qu'il est engendré non du néant, mais de toute la substance du Père, il faut nécessairement que les actes notionnels produisent de quelque chose. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Le Fils n'est pas engendré de rien, mais de la substance du Père. Nous avons montré plus haut que la paternité, la filiation et la naissance existent véritablement, proprement en Dieu. Or, la génération qui fait naître le Fils diffère essentiellement de la fabrication qui produit un ouvrage d'art. Tandis que l'artisan façonne le meuble d'une matière extérieure, l'homme engendre le Fils de lui-même. Comme donc l'ouvrier fait quelque chose d'une matière, ainsi Dieu fait tout de rien. Non pas que le néant devienne la substance de la chose faite, mais c'est que cette substance est produite tout entière, indépendamment de tout objet préexistant. D'après cela, si le Fils procédait du Père comme venant de rien, il aurait avec lui les mêmes rapports que l'ouvrage avec l'ouvrier, et l'on ne pourrait plus donner à ces rapports le nom de filiation, si ce n'est d'une manière impropre par analogie. En un mot, si le Fils procédait du Père comme venant de rien, il ne serait pas Fils véritablement, proprement. Mais les oracles divins nous révèlent le contraire, quand le disciple bien-aimé dit, première lettre de Jean chapitre 5 verset 20, pour que nous soyons en son vrai Fils, Jésus-Christ. Le Fils de Dieu n'est donc pas de rien, parce qu'il n'est pas fait, mais seulement engendré. Si l'Écriture appelle certains hommes fils de Dieu, ce nom se prend dans un sens métaphorique par assimilation à celui qui est fils véritablement. Considéré comme vrai fils de Dieu, comme fils par nature, le Verbe éternel est appelé fils unique, par exemple dans ce passage, Jean chapitre 1 verset 18, le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a révélé. Envisagés dans les rapports de ressemblance qu'ils ont avec lui, les hommes sont appelés fils adoptifs, si bien que le vrai fils est dit métaphoriquement premier-né dans ce texte, Romains chapitre 8 verset 29, ceux qu'il a connus par sa prescience, il les a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit lui-même le premier-né entre plusieurs frères. Reste donc à conclure que le Fils de Dieu est engendré de la substance du Père, mais engendré autrement que le Fils de l'homme. Dans la génération humaine, il n'y a qu'une partie de la substance du Père qui devienne la substance du Fils. Mais comme la substance divine est indivisible, le Père, en engendrant le Fils, lui transmet, non pas une partie de sa nature, mais sa nature tout entière, de sorte que la relation d'origine distingue seule ces deux personnes. Première objection. Si le Père engendrait le Fils de quelque chose, il l'engendrerait ou de lui-même ou d'un autre. Or, s'il l'engendrait d'un autre, comme ce dont un être est engendré se trouve dans cet être, il s'ensuivrait qu'il y a dans le Fils quelque chose d'étranger au Père, ce qui est contraire à cette parole de saint Hilaire, il n'y a rien d'étranger dans les personnes divines. Ensuite, s'il engendrait de lui-même, ou le Père ne resterait pas après la génération du Fils, ou il serait le Fils lui-même. Car la chose dont un être est engendré reçoit les attributs de cet être quand elle est permanente. Ainsi nous disons l'homme blanc parce qu'il reste. Donc, le Père n'engendre pas le Fils de quelque chose, mais de rien.
Réponse. Quand on dit que le Fils est né du Père, la particule « de » signale l'engendrant comme principe consubstantiel et non comme principe matériel. En effet, ce qui est produit d'une matière change son principe en une forme nouvelle. Or l'essence divine ne peut ni changer ni recevoir une autre forme. Deuxième objection. La chose dont un être est engendré est le principe de cet être. Si donc le Père engendrait le Fils de son essence ou de sa nature, il s'ensuivrait que la nature ou l'essence du Père est le principe du Fils. Or cette essence n'est pas son principe matériel, puisqu'il n'y a pas de matière en Dieu. Elle n'est pas non plus son principe actif, comme l'engendrant est le principe de l'engendré, car autrement il faudrait dire que l'essence engendre ce qui n'est pas. Donc, point de suspension. Réponse. La proposition « le Fils est engendré de l'essence du Père » dénonce, en quelque sorte, suivant le maître des sentences, le principe actif. Voici comment notre auteur expose ce sentiment. Il écrit « Le Fils est engendré de l'essence du Père ». Cela veut dire du Père essence. Car ainsi que le remarque saint Augustin, quand je dis du Père essence, c'est tout comme si je disais plus formellement de l'essence du Père. Cette interprétation ne détermine pas suffisamment le sens de notre locution, car on peut dire que la créature est du Dieu essence, mais il n'est pas permis de dire qu'elle est de l'essence de Dieu. Il faut donc expliquer la chose autrement. La préposition « de » marque toujours la consubstantialité. Aussi ne disons-nous pas que la maison est de l'édificateur parce qu'il n'en est pas la cause consubstantielle. Mais nous pouvons dire qu'une chose est de quelque chose, que nous entendions soit le principe consubstantiel, soit le principe actif, comme dans cette phrase « le Fils est du Père », soit le principe matériel, comme lorsque je dis « le couteau est de fer », soit enfin le principe formel, du moins dans les choses où la forme est subsistante et non pas accidentelle. Ainsi, quand on dit que l'ange est de la nature intellectuelle, de même on dit que le Fils est engendré de l'essence du Père, parce que cette essence adorable, communiquée par la génération, subsiste en lui. Troisième objection. Saint Augustin dit « Les trois personnes ne sont pas de la même essence, parce que l'essence ne diffère pas de la personne. Or, la personne du Fils n'est pas autre chose que l'essence du Père, donc le Fils n'est pas de cette essence. » Réponse. La proposition « le Fils est engendré de l'essence du Père » renferme des termes qui sauvent la distinction des personnes. Mais quand on dit « les trois personnes sont de l'essence divine », on n'énonce aucun terme qui caractérise la distinction indiquée par la préposition « de ». Il n'y a donc point parité entre ces deux énonciations. Quatrième objection. Toute créature sort du néant. Or le Fils est une créature, car la sagesse engendrée dit, Ecclésiaste 24, 5, « Je suis sorti de la bouche du Très-Haut, et je suis né avant toute créature. » Et plus loin, « J'ai été créé dès le commencement et avant les siècles. » Donc le Fils n'est pas engendré de quelque chose, mais de rien. Nous pourrions faire le même raisonnement sur le Saint-Esprit, car on lit, Zacharie chapitre 12, verset 1, « Le Seigneur dit, lui qui a étendu le ciel et fondé la terre, et formé dans l'homme l'esprit de l'homme. » Et Amos chapitre 4, verset 13, « Je forme les montagnes et crée l'esprit. » Réponse à la quatrième objection. La parole biblique « la sagesse est créée » peut s'entendre non de la sagesse qui est le Fils éternel, mais de la sagesse créée que Dieu donne aux créatures. Car il est écrit au livre de l'Ecclésiastique, chapitre 1, verset 9, « Il l'a créée, la sagesse, dans l'Esprit Saint et l'a répandue sur toutes ses œuvres. » Et pourquoi l'Écriture ne parlerait-elle pas dans un seul et même texte
de la sagesse engendrée et de la sagesse créée, puisque la sagesse créée est une certaine participation de la sagesse incréée. Notre parole peut également être appliquée à la nature créée revêtue par le Fils. Alors, elle représenterait cette signification. J'ai été créé dès le commencement, c'est-à-dire j'ai été destiné dans la préscience divine à être uni à la créature. Enfin, rien n'empêche de dire que l'Écriture appelle la sagesse créée et engendrée pour caractériser la nature de la génération divine. Ce qui est engendré reçoit la nature de l'engendrant, et c'est là une perfection. Mais le Créateur ne change pas, et le créé ne reçoit point sa nature. Lors donc que le Fils est dit créé et tout ensemble engendré, le premier connotatif signale l'immutabilité du Père et le second l'unité de nature dans le Père et dans le Fils. C'est dans ces principes que saint Hilaire explique les textes relatifs à la troisième personne en disant « L'Écriture ne parle pas, là, de l'Esprit Saint, mais de l'Esprit créé. Elle nomme tantôt le vent, tantôt l'air, tantôt le souffle de l'homme, quelquefois même l'âme ou des substances invisibles. »